Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé hier sur Instagram si vous voulez voir comment j'ai trié, organisé mon téléphone pour avoir un téléphone où je suis beaucoup plus productive et où je passe pas mon temps à scroller sur Insta, à voir des vidéos YouTube. J'ai vraiment fait un gros tri, j'ai enlevé énormément de choses et j'ai aussi organisé de façon à ce que je sois beaucoup plus productive sur mon téléphone. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai récemment quitté mon CDI pour me lancer à 100% sur les réseaux sociaux, donc en tant que créatrice de contenu et aussi de community manager. Donc en gros mon téléphone, les réseaux sociaux, j'y passe mes journées en fait pour travailler dessus, mais j'arrive en fait à être distraite, mais en 2 secondes je passe de écrire un post sur Insta à tout scroller, à regarder 36 000 stories, et genre du coup niveau productivité on est au niveau 0. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est minimalisme au niveau digital, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment je trie mon ordinateur, où j'ai énormément trié, surtout toute la partie mail, la partie téléchargement, comment aussi j'organise mon disque dur où il y a tous mes dossiers. Tout ça je vous mettrai la vidéo juste là où si vous voulez aller la voir. Et je vous avais aussi fait un article sur le blog il y a quelques mois où je vous donnais toutes les petites astuces en fait que vous pouvez mettre en place rapidement, et pareil je vous le remettrai là-haut si vous voulez aller le voir. Et le fait de bien trier son téléphone, de l'organiser, après quand vous avez besoin d'une info vous la retrouvez hyper facilement. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre précis en fait, je vais juste vous donner les astuces en allant. La première que j'ai faite en fait, c'est de vraiment supprimer tous les messages qui n'ont aucune importance, que ce soit sur Messenger, pas sur Messenger, sur l'application message classique et sur WhatsApp. Ça va être tout ce qui est les messages de juste des connaissances où on n'y porte absolument aucune importance. J'ai gardé moi les messages de ma famille auxquels je tiens énormément. Par exemple le dernier message que ma mère m'a envoyé, il est magnifique et je l'effacerai jamais. Les messages comme quoi vous avez un message vocal, je les ai supprimés. Tout ce qui va être lié à vos voyages au passé, puisque là on peut pas trop voyager, mais tout ce qui est par exemple si vous avez un train à telle heure, en général vous avez un message, les rendez-vous, les commandes qui arrivent, genre les colis qui arrivent, tout ça. Il y a énormément de messages, pareil des fois il y a votre banque qui vous envoie des messages, tout ça c'est des messages que j'ai supprimés. Et aussi tous les messages où c'est une connaissance d'un tel qui me demande une information, c'est moi qui demande pour réparer un truc, ou si c'est les messages de Blablacar, enfin tout ça j'ai tout supprimé. J'ai fait la même chose sur WhatsApp parce que c'est pareil sur WhatsApp aussi, il y a énormément de choses. Sur WhatsApp j'ai enlevé aussi la possibilité d'enregistrer automatiquement tout ce qui est photo, vidéo. Dans le même style que les messages, vous pouvez aussi trier tout ce qui est vos contacts. J'avais 200 contacts sur mon téléphone. Non mais les gars, je parle pas à 200 personnes au quotidien, j'ai juste gardé en fait tous les numéros de ma famille forcément, de mes amis, de certaines connaissances que je sais que je peux être amenée à leur reparler pour un truc ou pour faire une soirée ou des trucs du genre. Des anciens numéros de collègues que j'apprécie énormément, ceux-là je les ai gardés. Des gens que j'ai rencontrés en Australie, mais pareil j'en ai enlevé certains parce que déjà j'avais leur numéro australien et je vais pas m'amuser à payer des taxes sur le numéro australien. Ils sont probablement retournés dans leur pays, donc ils ont retrouvé leur numéro de leur pays en fait, et je les contacte en fait sur Instagram. Tous vos appels en absence, toute votre liste d'appels en fait, ça clairement vous pouvez la supprimer, ça n'a absolument aucun intérêt de la garder. Et pareil toute votre boîte mail, pas votre boîte mail, toute votre boîte vocale qui est remplie, pareil j'ai tout supprimé en fait. Et ça vous permet juste en fait d'avoir un téléphone beaucoup plus clair, et ça sert à rien juste de garder ça en fait. Donc dans la partie historique vous pouvez aussi enlever sur votre navigateur internet, donc moi c'est Ecosia, si vous connaissez pas c'est les meilleurs. Ils plantent des arbres en fait avec vos recherches. Si sur votre téléphone vous faites comme moi genre juste une ou deux petites recherches rapides, clairement toute votre liste d'historique vous pouvez l'effacer. Et pareil moi j'avais mis quelques trucs en favoris mais d'il y a des années, et genre j'en avais clairement pas besoin, donc j'ai tout effacé ce que j'avais en favori. Donc là on a commencé doucement, on va passer vraiment dans le plus compliqué à trier, c'est tout ce qui est application. Sur iPhone, dans les réglages, vous pouvez regarder depuis quand vous n'avez pas utilisé certaines applications. Et il y en a en fait, si ça fait plus de 6 mois que vous ne les avez pas utilisées, clairement il y a très peu de chances que vous allez la réutiliser. Et si vous voulez la réutiliser un jour, vous avez juste à la retélécharger. Mais alors là j'ai fait un tri monstrueux. Et après j'ai organisé mon téléphone d'une certaine façon, c'est-à-dire que sur la première page j'ai vraiment toutes les applications que je me sers au quotidien, qui me sont utiles, comme ça c'est très facile à utiliser.
Sur la deuxième page j'utilise les applications que j'utilise un peu moins. Et sur la dernière page j'ai fait un dossier avec tout ce qui est réseaux sociaux où j'essaye de limiter un maximum. Ce que vous pouvez faire aussi pour être moins tenté d'aller sur Instagram, c'est de mettre votre écran en noir et blanc. Et clairement genre ça change tout. Il n'y a plus du tout en fait la même intensité au niveau des couleurs des images vu que c'est en noir et blanc. Et donc du coup on n'a clairement pas envie d'y rester des heures dessus. Et ça c'est vraiment une bonne astuce pour vraiment quand vous voulez être focus. Et après on passe à la partie la plus compliquée à trier selon moi, c'est la partie photo et vidéo. J'en avais tellement, j'en avais plus de 4200 je crois, j'avais 800 vidéos, un truc genre, enfin c'était genre beaucoup trop. J'avais de tout dessus, j'avais beaucoup de photos de l'Australie. J'ai aussi des captures d'écran, mais alors ça j'en ai pareil 1 million. J'ai plein de vidéos où quand j'étais dans les festivals, et genre on voit rien, je bouge parce que je danse en même temps, genre les vidéos ressemblent à rien. Mais je les ai gardées. J'ai aussi beaucoup de photos où quand j'étais en Australie, j'avais pris 4 mois de cours d'anglais en fait à Sydney. Et j'ai plein de photos en fait où je prends en photo comment on appelle ça, le tableau, aussi les cours, les exercices, tout ça. Mais je m'en suis absolument pas resservie depuis. Et ça je vous avoue, j'ai pas du tout fini en fait, j'ai commencé. J'ai enlevé 1500 photos à peu près et je crois 200 vidéos. Mais j'en ai encore pour un moment à trier, mais je pense que je vais faire un petit peu tous les jours parce que sinon c'est beaucoup trop long. Et en fait sur iPhone vous pouvez trier par catégorie, donc c'est ce que j'ai fait pour avoir l'impression d'avancer en fait. Et une fois que vous avez fait ça sur iPhone, encore une fois n'hésitez pas à enlever la partie photos supprimées parce qu'il me semble que ça garde 30 jours les photos en stock et donc du coup ça vous prend forcément de la mémoire. J'avais plusieurs dossiers qui s'étaient créés en fonction de si c'était des photos enregistrées via Instagram, via VS Seco, en fait c'est mon application de retouche photo. Tous ces dossiers là en fait je les ai enlevés. Et en dernier, la partie à trier, c'est toutes vos applications de notes, de to-do list, où en général on note vraiment tout ce qui nous passe par la tête et il y a des trucs qu'on a vraiment plus besoin. Surtout ce qui va être les notes aussi, moi j'ai plein de notes en fait où je mets juste l'endroit où je me suis garée quand je vais par exemple dans les grandes villes, que ce soit Lille, Paris, etc. Parce que sinon je me perds, je retrouve jamais le bon parking, la bonne place, le bon niveau, enfin c'est une galère donc du coup je le mets toujours dans mes notes. Mais en fait une fois que j'ai récupéré ma voiture pour rentrer chez moi, je n'ai absolument plus besoin de cette note. Et donc du coup là ça m'a vraiment permis de faire un tri là-dedans. Donc ça va être d'enlever toutes vos notifications sur tout ce qui est applications, réseaux sociaux, par exemple tout ce qui est Instagram, Facebook, YouTube, Snap, tout ça j'ai tout enlevé en fait parce qu'au final j'y vais assez souvent sur ces applications là, j'y vais en fait au moins une fois par jour et si c'est quelque chose d'urgent, les gens vous appellent en fait, donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les notifications qui apparaissent sans arrêt sur votre téléphone. J'ai juste gardé en fait les applications de messages, donc WhatsApp et les messages classiques et aussi le téléphone. Et tout le reste en fait j'ai tout enlevé. C'est pareil par exemple pour les boîtes mail, vous avez toujours le début du message qui s'affiche sur votre écran. Vous êtes tenté de lire, de répondre aux mails alors que ça vous êtes déjà en train de faire un truc vachement important. Donc j'ai enlevé ça, j'ai enlevé aussi la pastille puisque pareil les mails je les regarde une fois par jour. Et aussi sur iPhone en fait tout à gauche de votre page d'accueil vous avez tout ce qui est widget et là en fait pareil j'ai tout enlevé parce qu'on est hyper tenté d'envoyer un message à un tel. Vous avez une petite pastille qui se met si telle personne vous a envoyé un message. Donc là j'ai tout enlevé en fait pour éviter que ça fasse brouillon. Si vous voulez voir un petit peu tout ce qui se cache dans mon téléphone, mes applications préférées, comment je retouche mes photos, comment j'organise, enfin bref, si vous voulez en savoir un peu plus sur le détail de mon téléphone, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et vous a motivé à trier aussi votre téléphone parce que je pense que c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de trucs, où on stocke énormément de trucs, où il y a beaucoup de souvenirs. Donc je vais laisser aller voir sur Insta si vous voulez voir un petit peu les souvenirs mémorables que j'ai retrouvés sur mon téléphone. Et je vous dis à très vite, je vous fais plein de gros bisous.